Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la peur du changement. Donc c'est la peur avec laquelle j'arrive moi aujourd'hui. Donc je fais cette vidéo vraiment en étant dans cette énergie-là et en prenant soin finalement. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est comment on fait pour prendre soin de soi dans les moments où on vit la peur du changement, pour pouvoir avancer avec en fait et ne pas s'arrêter ou ne pas foncer tête baissée, ce qui n'est pas non plus la façon la plus responsable, je dirais, de gérer ce type de moment. Donc la peur du changement, c'est une peur qu'on vit tous, plus ou moins fréquemment dans notre vie, selon notre degré de sensibilité à l'instabilité, au fait de se sentir déstabilisé, de se sentir dérangé, perturbé dans ses habitudes, de perdre ses points de repère, de perdre le contrôle aussi sur une situation, de perdre confiance en ce qu'on vit, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en ce en quoi on pouvait compter à la base. On peut vivre, je dirais, cette peur de différentes manières selon le contexte. Et il y a toujours des thèmes récurrents en fait. Ça revient toujours avec son lot de peur qui en rajoute une couche. Déjà, si on a peur du changement lui-même, il y a plein d'autres choses qui peuvent venir se greffer là-dessus. Et justement, toutes ces autres petites peurs, en fait, ça peut être un très bon indicateur et un très bon outil, je dirais, pour évoluer. Donc, je dirais, dans ces moments-là, moi, ce que j'aime faire, justement, c'est de ralentir. Prendre le temps, en fait, d'observer de quoi j'ai peur exactement, à quel endroit je me sens fragilisée, pour pouvoir prendre soin de ces besoins-là précisément et avancer justement en ayant conscience que même si je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans ma vie, au moins j'ai une base sécuritaire qui me permet d'avoir un minimum de stabilité en fait dans l'instabilité du changement. Donc si vous prenez les besoins de base, les besoins corporels, les besoins vitaux, c'est facile, ça c'est manger, boire, dormir, respirer, ça c'est vraiment la base. Si vous avez ça, votre corps déjà, il a une posture plus solide. Ça c'est le minimum. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ne serait-ce qu'avoir faim ou soif, ça stresse l'organisme et du coup ça stresse aussi le psychisme. Donc si vous avez votre base, déjà vous aurez un degré de stress en moins. Après, il y a d'autres niveaux de besoins, donc les besoins qui sont essentiels mais non vitaux, on va dire. C'est comme le besoin de sécurité financière, le besoin de sécurité affective, euh, le besoin de confiance, en fait aussi, je dirais une connexion à soi, si on peut voir ça comme ça, le besoin de connexion à soi qui soit solide et donc sur laquelle on puisse compter aussi. Parce que quand on prend soin de soi, on est dans cette posture. Donc selon là où vous êtes dérangé, je dirais, prenez le temps d'observer c'est quoi vos besoins réels, précis. Hein. Essayez d'être vraiment le plus précis possible. C'est quoi vos besoins réels et voyez comment vous pouvez prendre soin de vous, prendre soin de vos besoins à cet endroit-là. Alors selon le contexte, par exemple, si on est face à un changement qu'on initie, mais on a peur de ce que ça va donner, le fait d'entretenir un plan B, si le plan A ne marche pas, c'est pas forcément la meilleure option non plus. Parce que l'énergie que vous mettez dans le plan B, c'est de l'énergie que vous ne mettez pas dans le plan A. Donc le meilleur moyen de vous donner toutes vos chances, c'est de vraiment vous concentrer sur le plan A en prenant soin de vous là où vous avez peur. Donc sans envisager d'alternative, mais simplement dans la conscience, bon bah il y a ça, il y a ça, il y a ça dont j'ai absolument besoin pour me sentir en sécurité. Si j'ai ça, je pourrais gérer en fait. Je pourrais gérer la façon dont les choses vont évoluer. Pareil, quand on démarre une nouvelle relation, on ne part pas, je dirais, avec naïveté, dans le sens où on va poser avec la personne qu'on a en face de nous, on va poser nos besoins, poser nos limites, poser peut-être nos projets, nos aspirations aussi. Donc c'est important, je dirais, d'être clair déjà de base avec une personne quand on démarre une nouvelle relation. C'est nécessaire pour se sentir en sécurité dans ce nouveau contexte, d'avoir cette conscience que non seulement déjà on sait de quoi on a besoin, mais en plus on prend la responsabilité d'en prendre soin. Donc si l'autre en face n'est pas raccord, eh ben on va pas s'acharner en fait. On va pas se faire du mal. Ça c'est une chose. Quand on vit les changements subis aussi, ça c'est un autre contexte. Par exemple dans le contexte professionnel, une personne qui est licenciée, ça on peut dire que c'est un changement drastique qui est subi.
Là, ça peut être tentant de rester dans une posture de victime. Donc, on vit un changement qu'on ne sait pas gérer ou pas forcément très bien. Et du coup, on entretient une posture où on subit, ou alors la posture inverse, comme je disais tout à l'heure, où on part tête baissée pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Là aussi, je dirais, l'invitation, c'est ça. Prenez le temps d'observer qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que ça vous fait vivre émotionnellement comme peur, à quel endroit vous êtes blessé aussi peut-être, et à quel endroit du coup vous avez besoin de prendre le temps de prendre soin de vous. Je dirais que ça, c'est vraiment une base pour n'importe quelle instabilité pardon, dans votre vie. C'est si vous le vivez mal, prenez le temps de voir pourquoi, où est-ce que ça vous dérange et prenez soin de vous. Prenez ce temps pour vous. C'est un rythme plus lent, un peu plus intériorisé, mais qui pose une base super solide en fait pour avancer à l'extérieur. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là que je vous invite à faire. C'est ce que moi je peux observer aussi dans ma vie. C'est je prends le temps de voir à quel endroit j'ai besoin d'être sécurisée, à quel endroit j'ai besoin d'être nourrie, à quel endroit j'ai besoin de poser des limites. C'est variable selon le contexte, mais du coup, déjà avec cette base-là, à l'intérieur, je respire mieux déjà, parce que le stress, moi personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, ça joue sur ma respiration. J'ai le souffle beaucoup plus court et j'ai toujours la sensation d'être plus ou moins en manque d'air. Donc quand je prends le temps de me poser à l'intérieur, d'observer, non, j'ai peur de ça, voilà comment je peux prendre soin de moi. Déjà, ne serait-ce qu'en avoir conscience, c'est une façon de prendre soin de soi. Donc rien que ça, je sens que j'ai le stress qui commence à redescendre. Lorsque j'ai des idées sur ce que je peux mettre en place pour me sécuriser, je redescends encore d'un palier. Et ainsi de suite en fait. Et petit à petit, ça permet de revenir vraiment dans son corps, de s'asseoir dans son corps et d'être beaucoup plus posé pour pouvoir gérer la suite. Donc vraiment, je dirais, si vous vivez un moment comme ça, que ce soit régulièrement ou ponctuellement, prenez ce temps-là. J'espère en tout cas que cette vidéo, ça vous aura motivé à prendre ce temps d'observation, d'écoute de soi. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre, ce sera vraiment avec plaisir que j'y répondrai. Et si vous êtes intéressé par d'autres sujets comme celui-là, donc j'ai d'autres vidéos en préparation pour cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite. Dans tous les cas, ouais, par rapport à la peur du changement, aujourd'hui, c'était le thème. J'espère que ça vous aura inspiré et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et un très beau cheminement sur votre chemin d'éveil.